journée mondiale de la lutte contre le paludisme, cette maladie potentiellement mortelle causée par des parasites transmis par des piqûres de moustiques. En 2020, l'OMS a recensé 241 millions de cas de paludisme dans le monde. Le nombre de décès est, lui, estimé à plus de 600 000 en 2020. On en parle tout de suite avec notre invité, le professeur Daoud Ndiaye, paludologue, expert indépendant de l'OMS, directeur du Centre international de génomique appliquée et de surveillance sanitaire UCAD, SIGAS, Sénégal. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est parfait. Merci d'être avec nous, professeur. Alors, je le disais, 95% des cas de paludisme et 96% des décès liés au paludisme sont en Afrique. Ce chiffre paraît disproportionné. Pourquoi le continent africain est-il aussi touché par le paludisme ? Merci beaucoup, Mariam. En fait, je pense que vous venez de camper le sujet parce que vous l'avez parfaitement dit. Les 2 tiers des cas de mortalité et de morbidité résident en Afrique pour plusieurs raisons. D'abord, sur le plan environnemental. Le palu est une maladie à transmission vectorielle, donc transmise, comme vous l'avez dit, par un vecteur à travers l'environnement. Et tout le monde sait qu'en Afrique, les conditions qui s'y sont favorables à cette transmission. Notamment, il y a la chaleur et l'humidité. Les 2 conditions favorisent la pullulation du vecteur. Et cette pullulation du vecteur est à l'origine de beaucoup de problèmes. Parce que c'est ce vecteur-là qui transmet la maladie, le parasite d'une personne à une autre. Et chez qui on va voir le développement de la maladie. Donc, le problème majeur, c'est l'environnement. La chaleur, l'humidité, parfois malheureusement la promiscuité qui est là. Et parfois, il y a des conditions de vie qui posent problème par rapport à beaucoup de choses qui font que aujourd'hui, le problème demeure entier. Malheureusement ou heureusement, l'effort consenti aujourd'hui pour endiguer toute maladie, on l'a vu avec le Covid-19, n'a pas été présent par rapport au palu en Afrique. On va y revenir, d'accord. Donc c'est ça. Et également l'accès aux soins. Parce que très souvent, pour gérer une maladie telle que le palu, qui peut être gérée sur le plan de la létalité et de la morbidité, c'est facile parce que c'est une maladie qui peut être traitée et qui peut être prévenue facilement. Si les conditions sont réunies, notamment qu'on puisse diagnostiquer facilement les malades, qu'on puisse les traiter, beaucoup de cas de mortalité ont été réduits. Alors ça, c'est le tableau sombre. On va quand même parler de choses positives. Notamment, on va se rendre au Burkina Faso, où chaque année, plus de 50% de la population est touchée par la maladie. Un chiffre effrayant, même si dans le pays, l'espoir demeure grâce à des essais cliniques qui ont montré leur efficacité. Ils sont effectués par une équipe de scientifiques. Reportage de notre correspondant Khalid Oussi. À première vue, on pourrait croire que nous sommes dans un simple centre de santé. Et pourtant, derrière ces murs, des centaines de chercheurs travaillent sans relâche dans l'espoir de trouver le vaccin pour lutter contre l'une des maladies les plus meurtrières d'Afrique, le paludisme. Situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, l'Institut de recherche en sciences de la santé de Nanoro a été créé en 2008 par cet homme, le professeur Alidou Tinto. Aujourd'hui, il est fier de nous montrer le potentiel vaccin tant espéré. C'est là où nous conservons nos vaccins, dans ces réfrigérateurs, parce que la température est très très stricte. Elle doit être conservée entre 2 et 8 degrés. Pas plus, pas moins. Et vous constatez également qu'on utilise l'énergie solaire pour connecter nos réfrigérateurs et nos congélateurs qui conservent les vaccins, parce que l'énergie doit être stable. Les essais cliniques de l'équipe scientifique du professeur Tinto, qui travaille avec des chercheurs de l'université d'Oxford au Royaume-Uni, ont démontré que leur vaccin pouvait atteindre un taux d'efficacité de 77%. Des résultats obtenus grâce à des appareils médicaux ultra-modernes. Cette machine vous permet, en même temps qu'il vous fait votre numération formule sanguine, de vous dire si vous avez le paludisme ou pas. Et c'est ici à Nanoro que la validation de cet appareil s'est faite pour pouvoir être redistribuée dans le monde entier. La recherche pourrait encore prendre plusieurs années et en attendant la commercialisation d'un vaccin, le docteur Tinto rappelle que le meilleur traitement reste la prévention. Dormir sous moustiquaire, imprégné d'insecticides, parce que les moustiquaires ont fait leur preuve. C'est des moyens de prévention très efficaces. Et nous disons aux populations, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de vaccin contre le paludisme. Nous sommes dans la phase d'essai clinique et il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut vraiment appliquer ces méthodes de prévention-là. Avec 11 millions de malades du paludisme par an et près de 10 000 décès, le Burkina Faso fait partie des 10 pays les plus touchés au monde. Mais grâce à la recherche, le nombre de décès a chuté de 17,3% entre 2016 et 2019.
Alors on l'a vu dans le reportage, professeur, la prévention est très importante, mais il y a aussi ce vaccin qui est une lueur d'espoir. Est-ce que le progrès avance par rapport à ce vaccin et est-ce qu'il est accessible aux populations pour l'instant? Oui, il faut d'ailleurs dire que le vaccin est effectivement aujourd'hui homologué par l'Organisation mondiale de la santé depuis octobre 2021, qui est là aujourd'hui, qui a été testé dans 3 pays, notamment au Ghana, au Malawi et au Kenya, et qui prouve aujourd'hui une innocuité parfaite, mais également une efficacité, parce qu'on a vu, d'après les résultats obtenus, que 30% des enfants qui ont reçu ce vaccin, je dois rappeler qu'il y a aujourd'hui au moins 1 million d'enfants aujourd'hui qui ont été en tout cas couverts par rapport à ce vaccin-là. 30%, elle est prévue en tout protégée contre un palu grave, donc ce palu grave est responsable de la mortalité. Donc oui, il y a des lieux d'espoir et on pense que si ce vaccin est mis à la disposition de la communauté internationale, notamment en Afrique au sud du Sahara, dans les pays les plus endémiques, donc à transmission modérée à élevée, on pourrait pouvoir sauver au moins 40 000 à 80 000 enfants par année. Et pour ça, il faut des moyens. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas mis autant de moyens dans cette lutte contre le palu que dans la lutte contre le Covid-19. Et c'est pourquoi je fais un appel, moi. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si on voit réellement les fonds consentis, on a besoin pratiquement annuellement de 6,8 milliards de dollars américains pour pouvoir lutter efficacement contre le palu en matière de contrôle et d'élimination. En 2020, il n'y avait que 3,3 millions de dollars, donc moins de la moitié. Et si on prend le cadre de la recherche, c'est pourquoi je félicite Stinto, on a besoin de 650 millions de dollars pour la recherche. Il n'y a que un peu plus de 600 millions. Donc si ces moyens-là restent faibles, je ne pense pas que demain qu'on puisse arriver à, malgré la présence du vaccin, malgré les interventions qui ont pour nom prévention du paludisme saisonnier, ACT, TDR, je ne pense pas qu'on puisse arriver rapidement à maîtriser ce palu. Même si, on doit le dire, il y a eu beaucoup de progrès, il y a beaucoup de pays qui ont aujourd'hui éliminé le palu. Il y a entre 2000 et 2022, il y a à peu près 23 pays qui ont éliminé le palu, dont 12. Mais malheureusement, en Afrique, où le palu pose problème, il n'y a que très peu de pays. Le dernier en date, c'est l'Algérie en 2019. Si vous voyez aujourd'hui les pays qui éliminent le palu en 2021, il y avait la Chine et le Salvador. Donc oui, il nous faut beaucoup de moyens pour pouvoir gérer cette pandémie qui a beaucoup duré en Afrique. Merci, le message est passé. Merci beaucoup. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.